Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Vous avez un dégât des eaux dans votre logement. Comment déclarer ce sinistre? Contre qui se retourner? Est-il possible de contester une proposition d'indemnisation? Quels sont les biens indemnisables? On va tenter ce matin de répondre à toutes les questions avec nous, notre avocat maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord, quand on a un dégât des eaux, quelles sont les règles essentielles à retenir? Alors, il faut savoir d'abord que le dégât des eaux, c'est la star des multirisques habitations. C'est-à-dire que c'est vraiment le premier point qui est indemnisé et qui est indemnisable. Et c'est le premier point demandé d'ailleurs par les assurés. Et d'ailleurs, cette assurance dégâts des eaux est obligatoire lorsqu'on est locataire. Elle ne l'est pas forcément lorsqu'on est propriétaire, mais elle est obligatoire. Ça peut être même un motif de résiliation de votre bail. Donc, c'est une obligation de prendre une assurance multirisque habitation qui comprend ce dégât des eaux. Le deuxième point à savoir, c'est qu'on pense que le dégât des eaux, s'il y a un texte de loi qui vous dit bien ce qu'il en est, ce qui est indemnisé, ce qui est indemnisable, comment ça se passe. En vérité, pas du tout. C'est votre contrat. Donc, votre contrat multirisque habitation, lorsqu'on vous le fait signer et lorsque vous savez qu'encore une fois que le dégât des eaux, c'est ce qui arrive le plus fréquemment chez les uns et chez les autres, parce que vous pouvez être soit à l'origine de ce dégât des eaux, soit subir ce dégât des eaux, vous devez vraiment lire le montant de l'indemnisation, le délai pour déclarer. Donc, c'est vraiment le contrat. Tout petit, quoi. C'est compliqué, on comprend rien. Non, on comprend. C'est écrit en français. Je peux vous assurer qu'on comprend. Donc, prenez le temps de le lire. C'est quoi les points à regarder? Le montant de l'indemnisation, précisément? Oui, le montant. Quels sont les biens? Est-ce que les biens matériels vont être indemnisés? À combien? Quelle était la valeur de ces biens matériels qui vont être indemnisés? Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le préjudice immatériel. Imaginez que vous avez un dégât des eaux tel que vous ne pourrez pas utiliser votre salle de bain, que vous ne pourrez peut-être même pas vivre dans votre appartement. Donc, dans ce cas-là, il va falloir qu'il y ait des prises en charge pour vivre ailleurs, louer un appartement, etc. Donc là, on n'y pense pas, ces biens immatériels, et cette indemnisation doit intervenir également sur ce point. Donc combien? Et puis il y a un autre point, c'est le délai. Le délai pour déclarer votre dégât des eaux, il faut savoir que le délai incompressible est de 5 jours. Donc ne le faites pas plus tard, parce que si vous le faites plus tard, on peut vous exclure, on peut vous dire que vous ne serez pas indemnisé. C'est vraiment ce qu'il faut savoir. Ensuite, allez-y. Non, mais dans le dégât des eaux, on est indemnisé si c'est notre faute, et si c'est la faute des voisins, on est indemnisé dans les deux cas? Exactement. Il faut savoir que dans tous les cas, lorsque que ce soit votre faute, ou que ce soit vous qui êtes à l'origine, enfin un de vos biens, ça peut être votre machine à laver, ça peut être un joint d'étanchéité de votre salle de bain, ça peut être un dysfonctionnement de votre chasse d'eau, ça peut être un tas de choses. Il faut savoir que c'est toujours l'assurance du lésé, l'assurance de la victime qui va commencer à se mettre en marche. C'est-à-dire que c'est l'assurance de la victime qui va prendre en charge, parce que c'est elle, c'est la victime, on doit véritablement l'indemniser vite, on doit l'indemniser bien, donc c'est elle qui va se mettre en marche. Donc cette assurance de la victime, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous avez trouvé l'origine de la fuite et finalement le montant des dommages arrêtés véritablement par une entreprise qui est venue, le plombier, le peintre qui doit reprendre la chambre parce qu'il y a eu des coulées d'eau sur un mur. Finalement, le montant des dégâts est inférieur à 1 600 €. Là, c'est ce qu'on appelle une convention passée entre tous les assureurs, la convention CIDRE. Et cette convention permet une prise en charge sans expertise. Là, on vous fait un chèque. C'est moins de 1 600 €, on vous fait le chèque tout de suite. Pas d'expertise, rien du tout, c'est bon. On parle de dégâts des eaux, il vient de renverser son verre d'eau sur la table. Je suis très maladroit parce que je parle avec les mains, fabuleux. je suis désolé. Donc, moins de 1 600 €, je sens que l'assurance d'Europe 1 risque de me faire un petit procès. Julie Éponge, allez-y. Oui, allez-y, merci beaucoup Julie. 1 600 €, donc pas de difficulté, vous serez automatiquement indemnisé. Si vous êtes vous à l'origine quand même de ce dommage, vous aurez une petite franchise à payer, Jean-Marc, il y a une franchise prévue dans le contrat. Plus de 1 600 €, les choses se gâtent, parce que là, ça dit expertise, contre-expertise, parce que vous pouvez ne pas être d'accord avec l'expert. L'expert est là, évidemment, pour voir l'étendue des dégâts, puis il est là aussi pour voir votre contrat. Alors, si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous demandez ce qu'on appelle une contre-expertise, et là, je vous conseille, c'est prévu souvent dans les contrats d'assurance, vous avez ce qu'on appelle un expert d'assuré, c'est-à-dire c'est un expert qui vient pour, c'est comme tous les autres experts, mais là, il est que pour vous, l'expert. Et en regardant votre contrat, il va aller au maximum de vos indemnisations. Donc, il roule pour nous. Il roule pour nous, et il va discuter avec l'autre expert. Et qui le paye? Alors, c'est prévu dans le contrat de multirisque habitation. Il peut être pris en charge par le contrat votre propre contrat de multirisque habitation. Et l'assurance est obligée d'accepter? Oui, l'assurance est obligée d'accepter. Et elle est obligée d'accepter le chiffre qu'il va donner? Ah bah là, ils vont discuter. Mais à partir de là, ils savent bien que si l'expert d'assuré va se mettre d'accord avec l'autre expert, s'il y a une difficulté, ce sera le juge. Il y a ça peut aller jusqu'au juge? Oui, juge de proximité ou juge d'instance. Il y a un site qui est extrêmement bien fait, qui s'appelle litige.fr. Ce site va vous permettre de faire des mises en cause gratuites aujourd'hui. C'est-à-dire que si votre assureur est récalcitrante
par exemple, refuse de vous indemniser, faites faire une lettre par ce site. Elle est envoyée gratuitement en droit. Elle est faite. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça s'appelle litige.fr. C'est un site de contenu de droit et de mise en cause des sociétés ou des litige.fr. Litige.fr. Merci beaucoup, maître Roland Perret.